Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un tour qui cette fois-ci n'est pas facile. Clairement c'est même difficile j'ai envie de dire. Mais je t'invite à regarder la démonstration puisque peut-être que ça va t'inspirer et peut-être que ça va te motiver à apprendre toutes les techniques qui sont utilisées dans cette production d'as puisque c'est une compilation de plusieurs techniques qui vont permettre de produire des as de manière visuelle, instantanée et magique. Je te laisse découvrir ça directement dans la démo. Et du coup maintenant, pour produire des as, il va falloir les 4 as. Et les 4 as, je vais les poser directement sur le dessus du jeu. Et le but, c'est qu'ils ne bougent pas du dessus du jeu, puisqu'on va à chaque fois les produire par le dessus. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Comment? Donc, j'ai commencé en faisant un mélange à l'américaine, en faisant bien attention à ne pas mélanger les cartes ici. Donc, quand je fais mon mélange à l'américaine, je vais battre les cartes en dernier. Ce qui fait que je ne change pas ma disposition de mes 4 as ici. Mes 4 as sont toujours sur le dessus du jeu. Ensuite, j'ai fait une fausse coupe. Cette fausse coupe là, je l'ai expliqué déjà dans une vidéo. Je vous mettrai un petit i en haut à droite qui vous redirige directement vers cette vidéo explicative. Et ensuite, pour la première production d'as, j'ai tenu mon jeu comme ça en main. Et à l'aide de mon pouce, j'ai effeuillé les cartes. Et en fait, je m'arrête à un endroit. Je vais pousser un petit peu plus à cet endroit et je vais glisser mon pouce dans le jeu et faire glisser une carte aléatoire ici. Donc voilà, je fais glisser cette carte là. Ensuite, je peux soit la sortir directement, soit faire ce petit effet là avec mon majeur où je vais faire majeur contre majeur ici et sortir la carte. Pendant que je révèle la carte de ce côté là, je vais faire hop, un petit break ici. L'œil du spectateur est attiré ici et moi j'ai fait mon break là. À ce moment-là, je vais assembler les deux cartes les unes sur les autres. Ce qui va me permettre de les attraper et de faire cette fameuse transformation. Donc, mes deux cartes sont ensemble. J'attrape les cartes, je courbe au moment où j'attrape. Je recourbe quand je la prends. Donc là, j'accourbe entre pouce et majeur. Et je l'attrape entre pouce majeur de l'autre main et je mets mon index ici. Et là, on va faire cette première transformation, donc je suis comme ça, et je vais pousser la carte pour qu'elle atterrisse comme ça. Ce qui fait qu'ensuite on a l'impression qu'il n'y a que l'as qui est ici. Donc je vous montre, on a fait la révélation, on a décalé la carte, j'égalise cette carte là sur celle-ci, ensuite je prends mes deux cartes ici, avec mon index je courbe la carte, j'attrape, pouce, majeur, index, comme ça. Donc là j'ai mes deux cartes. Et je vais lâcher les cartes, je vais les balancer en faisant attention à ce que ça fasse en fait une sorte de backflip pour que la carte tombe comme ça. Alors bien évidemment, vous n'allez pas y arriver du premier coup. Bien évidemment, vous allez galérer. Comme moi j'ai galéré quand j'ai appris cette technique. Mais croyez-moi, si vous entraînez suffisamment, vous allez y arriver. Peut-être que vous allez vous dire, ouais non c'est impossible machin. Et en fait si vous entraînez suffisamment, vous allez y arriver. Et au bout d'un moment, vous allez trouver
le bon angle pour pouvoir balancer la carte, la force adéquate pour pouvoir balancer la carte pour qu'elle atterrisse pile sur le dessus du jeu, comme je peux le faire, et vous allez réussir tout simplement. Donc on a nos cartes ici, je tiens, pouce majeur, mon index, et en fait je vais lâcher mon pouce et pousser avec mon index. Donc je lâche le pouce, je pousse avec l'index, c'est très difficile de le faire lentement, mais ça va donner un truc comme ça. Et la carte va flipper ici. Donc on a fait un flip de la carte, et ensuite eh bien l'autre carte s'est posée ici, et on a produit un premier as. Donc on a une carte en trop ici. Cette carte en trop, je fais une fausse coupe. Donc je vais faire croire au spectateur que je coupe le jeu, alors qu'en fait je fais juste glisser cette carte ici, hop, et je fais ça. Donc là je donne l'impression que j'ai coupé le jeu, alors qu'en fait j'ai juste balancé notre carte, déchet entre guillemets, et je l'ai mis dans le milieu du jeu, donc ici j'ai mes 3 as. Ensuite, eh bien, je refais de la fausse coupe, tout ce que vous voulez. On peut même remélanger à l'américaine. On peut faire voilà, un petit peu de tout. Le but étant que nos 3 as restent sur le dessus du jeu. À ce moment-là, eh bien, je viens refaire la même chose. Mon pouce ici vient chercher une carte. Hop, il la sort. J'attire l'attention sur la carte. Pendant que j'attire l'attention, même chose, je break une autre carte. Et à ce moment-là, une transformation beaucoup plus simple à faire. J'égalise. Hop, mes 2 cartes ici. Et là, je vais venir attraper. Alors vous allez un petit peu galérer au début, il va falloir soulever avant ici, hop, on soulève ici, et on attrape le coin là, on le courbe en même temps, et on attrape le coin ici avec le majeur et on courbe. Donc là je courbe de cette manière. Alors vous avez 2 techniques, soit vous courbez comme ça et vous prenez les 2 doigts pour tourner la carte, soit beaucoup plus simple, vous prenez le coin qui est ici. Donc moi je crois que c'est ce que j'ai fait dans la démo justement, j'ai pris le coin ici et on pousse et on prend le coin ici. Donc on a égalisé, hein, on a montré la carte ici, on a fait le break, machin. Je pose ma carte, je la place ici, hop, on pousse pour qu'elle s'égalise parfaitement ici. Si elle n'est pas encore bien égalisée, on égalise avec nos doigts ici. À ce moment-là, je prends mon coin là, je le pousse, je prends l'autre coin ici avec le majeur. Je crée une courbe et ensuite je vais tout simplement faire ce mouvement-là. Sauf que en faisant ce mouvement-là, eh bien, je vais bouger ma main. Ce qui fait que ça va donner un truc comme ça, hop là. Et on fait apparaître l'as de cœur, et derrière, il y a cette carte-là. Donc je vous montre, on a pris les cartes, hein, comme ça, et je fais, en même temps de créer un mouvement, je vais tourner la carte ici. Voilà. Et hop, on la balance ici, et on a fait une apparition, une production d'un autre as. Donc là, toujours pareil, on a une carte déchet qui est sur le dessus, donc on refait la même chose, hein, fausse coupe. Alors là, c'était très grossier, bien évidemment, le faites pas comme ça, mais allez, je vais remettre la carte. Hop, c'est pas la même, c'est pas grave. Je fais ça et hop là. Ce qui fait qu'ici, j'ai toujours mes 2 as à produire. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai refait de la fausse coupe, etc. On peut même refaire de la fausse coupe comme ça. Nos 2 as sont toujours ici. Et là, ce que j'ai fait, c'est cette technique-là. C'est-à-dire que j'ai pris le jeu en main de cette manière. Donc oui, c'est compliqué. C'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué que certains tours que je peux vous présenter. Mais avec de l'entraînement, vous pouvez y arriver. Je tiens le jeu comme ça. Donc, bien évidemment, quand vous allez commencer, vous allez galérer à tenir le jeu comme ça va partir dans tous les sens, les cartes vont tomber, et au bout d'un moment, vous allez y arriver. C'est exactement pareil que quand on fait le mélange à l'américaine. En l'air, je le tiens comme ça. Et bien là, c'est la même chose. Hop. Donc mes 2 as ici, je le tiens comme ça, et il faut que ce soit derrière, ici, l'os de l'articulation. Hop là. Ça me permet en fait d'avoir accès avec mon pouce au coin de la carte ici. Et en ayant accès au coin de la carte ici, je vais pouvoir effectuer une pression comme ça pour pouvoir balancer la carte et la faire tourner. Alors ça va demander de l'entraînement comme je vous l'ai dit. Donc on est comme ça, on prend le jeu, on balance le jeu comme ça, et là, on fait ce petit mouvement là. Et en fait, on exerce une pression en bas, et la pression, on va la pousser d'un coup pour que la carte soit éjectée avec l'index ici. La carte va être éjectée, on va la rattraper dans la main. Donc regardez bien, hop, éjecté, on rattrape. Tac. 3e apparition. Ici, on a donc notre 4e as. Et pour ça, eh bien, pas besoin de refaire une fausse coupe puisqu'il est directement ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une levée double. Comme ça. Donc notre as est juste derrière. Et j'ai utilisé la technique, donc une autre transformation encore une fois, où je pousse la carte. Comme ça. Ici, j'ai la carte que j'ai envie de faire apparaître. Donc j'ai poussé la carte ici. Le spectateur ne voit pas ce que je suis en train de faire là. Ensuite, avec la paume de ma main, on va prendre la carte. Alors, c'est très difficile à faire au ralenti
mais je vais prendre la carte ici, donc le spectateur lui ne voit pas ce que je fais à ce moment-là, et très rapidement, la carte, je vais la faire glisser sur les ongles de ma main. Donc j'ai réussi à sortir la carte et je la fais glisser ici, sur les ongles de ma main, pour la faire apparaître juste là. Et ensuite, je vais venir tenir la carte entre pouce majeur et index. Et je vais courber la carte pour pas qu'on voit, bien évidemment. Donc je vous remontre. On avait là ce qui était ici. On part sur une levée double. Hop. Je pousse la carte. J'avance ici avec la paume. Je viens chercher la carte qui est là. Je la fais glisser ici sur les ongles. Et hop. Transformation. C'est très rapide et c'est très visuel. Et ici, j'ai fait apparaître mon as. Mais le problème, c'est qu'il y en a une autre. C'est qu'il y a l'autre carte qui est derrière. Donc là, comment on fait pour s'en débarrasser ? Eh bien, on va faire ce petit geste-là. Donc normalement, j'aurais fait ça, hop là. Sauf que en faisant ce geste-là, eh bien, je vais prendre comme ça la carte avec mon pouce et laisser la carte qui est ici et la rattraper avec mes doigts qui sont là. Donc j'ai ma carte là. Je fais ce mouvement-là et hop là, au lieu de faire ça, eh bien, je fais ça, mais je tire la carte ici avec mon pouce. La carte qui est là, je la rattrape avec mes doigts ici. Et du coup, ça donne ça. Hop là! Et on a produit le 4e as. Alors bien évidemment, c'est difficile, ça demande de l'entraînement. Alors si vous avez déjà un bon niveau en manipulation de cartes, vous allez être capable de faire exactement la même production. Si vous n'avez pas un très bon niveau, eh bien, il va falloir vous entraîner. Et pour vous entraîner, eh bien, il va falloir juste passer des heures et des heures à s'entraîner devant le miroir, à manipuler le jeu de cartes. Si vous voulez aller plus vite, eh bien, vous avez la formation Magixpert qui justement est inclus dans le Magic Pack où je vous explique pas à pas chacune des techniques et chacune des transformations et comment bien manipuler un jeu de cartes. Vous avez plus de 50 vidéos qui sont intégrées, c'est totalement gratuit si vous prenez le Magic Pack. Si vous voulez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien consulter eh bien les vidéos gratuites et vous vous entraînez vous-même puisque là je vous ai détaillé, vous avez juste à mettre la vidéo au ralenti et vous pouvez regarder comment je fais étape par étape pour reproduire ces gestes-là. Si vous voulez toujours obtenir eh bien 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, vous avez toujours dans la description un petit lien, vous rentrez votre email et pendant 3 jours eh bien vous recevrez 3 tours de magie qui sont pros, qui sont faciles et qui sont impressionnants, beaucoup plus faciles que ça et qui ont pourtant un très bon impact. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour. Salut à vous.